Bonjour, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce 1er mai, donc jour du travail, donc c'est avec plaisir que je prépare cette vidéo et pour vous, donc j'espère que vous, de votre côté, vous travaillez aussi. Donc, nous allons poursuivre avec le cours de biologie cellulaire. Donc, nous sommes en train d'étudier et un chapitre qui s'intitule donc cycle cellulaire et mitose. Donc, vous avez déjà reçu une première vidéo dans laquelle nous avons parlé de l'interphase, des différentes étapes de l'interphase. Donc, nous avons parlé de la phase G1, de la phase S, de la phase G2 et aussi nous avons parlé de la phase G0. Donc, cette phase qui peut être un moment où la cellule choisit de faire une pause, de se reposer, ou encore une phase où la cellule décide de se spécialiser étant donné qu'elle n'est pas prête à y faire un autre cycle dans sa vie. Maintenant, nous allons parler des phases de la mitose. Nous avons parlé des phases de l'interphase dans la précédente vidéo. Maintenant, nous allons parler des phases de la mitose. Donc, sachez que la mitose est une division cellulaire qui concerne les cellules somatiques, cellules diploïdes avec deux N chromosomes chez les êtres humains. Deux N chromosomes représentent 46 chromosomes, 23 chromosomes paternels, 23 chromosomes maternels, donc 23 chromosomes issus de spermatozoïdes et 23 chromosomes issus donc d'ovules. Maintenant, d'autres catégories cellulaires qui sont concernées par la mitose, donc c'est les cellules germinales, ces cellules qui vont subir des divisions successives pour aboutir aux gamètes, donc gamètes mâles spermatozoïdes, gamètes femelles ovules. Ici, on dit en phase G2, les chromosomes sont dupliqués. En phase G2, donc chaque chromosome est représenté par deux chromatides, des chromatides sœurs qui sont unies par le centromère, et enveloppés de protéines, on appelle coésine. Donc, les chromosomes sont dupliqués. Donc, on passe de 46 chromosomes à 92 chromosomes, mais décondensés. C'est-à-dire, le matériel génétique est plus ou moins relâché. On n'a pas encore les chromosomes tels quels, OK? Et se présente sous forme de fibres chromatiniennes. Voilà. Donc maintenant, il faut savoir que la chromatine peut se présenter sous différentes formes. Forme très condensée. Donc la forme la plus condensée de la chromatine, ce sont les chromosomes. Donc les chromosomes représentent la forme la plus condensée de la chromatine ou encore de l'ADN. OK? Maintenant, le passage d'un état interphasique à un état mitotique, donc le passage de l'interphase à la mitose ne se fait pas de façon automatique et instantanée. OK? C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, la phase G2, c'est une phase de réflexion. C'est aussi une phase de contrôle pour s'assurer que est-ce que le matériel génétique dupliqué est complet
est-ce qu'il n'y a pas des erreurs? Parce que si la cellule se divise alors qu'il y a des erreurs dans l'ADN, donc ces erreurs peuvent conduire à des mutations et qui auront des conséquences biologiques graves sur donc, les cellules qui seront issues donc, de cette cellule mère. Donc maintenant, il faut s'assurer avant même de déclencher la mitose que tout est en ordre, tout ce dont, tout ce qui est nécessaire pour la mitose. Donc, il faut s'assurer que la logistique nécessaire à la mitose est complète avant de déclencher ce processus. Donc, le passage de l'interphase à la mitose, c'est un processus qui est déclenché. Okay? C'est un processus qui est déclenché et aussi c'est un processus qui est contrôlé. Donc, processus déclenché et contrôlé par l'activation brutale de l'activité kinasique du MPF. Donc, quand on parle de l'activité kinasique, c'est que le MPF, c'est un complexe mitosis promoting factor. Mitosis promoting factor, certains documents parlent de mitotic promoting factor. Donc, c'est facteur promoteur de la mitose. Donc, c'est ce complexe protéique qui a la capacité de phosphoryler certaines protéines, qui a cette capacité de phosphorylation qui va déclencher et en même temps contrôler donc, la mitose. Donc, l'activité kinasique se réfère à kinase. Les kinases sont des enzymes qui sont spécialisées dans la phosphorylation de substrats. Par exemple, quand on parle de protéine kinase, MPF, mais en fait, c'est une protéine kinase parce qu'elle a une capacité lui-même pour être capable de phosphoryler des protéines. Et la phosphorylation joue un rôle dans l'activation et la désactivation des enzymes ou encore des protéines. Maintenant, c'est la transition GM-M, G2M. Donc, n'oubliez pas que G2, cette phase de l'interphase, mais précède la mitose. Donc, G2 précède la mitose. Donc, la transition, c'est le passage de la phase G2 à l'interphase, de l'interphase à l'entrée en mitose. Maintenant, nous allons considérer les différentes phases de la mitose. Donc, nous allons d'abord voir les caractéristiques de ces phases, ensuite, et parler en détail de ces différentes phases. Maintenant, il y a un petit tableau en bas, avant de parler de la prophase, qui nous donne une idée de la structure, de la composition du MPF, Mitosis Promoting Factor. Donc, le MPF, c'est en fait, comme je l'ai dit, c'est un complexe protéique qui est formé de cycline B. Le rôle de la cycline B, c'est active la CDK1 en ciliant. Donc, ça veut dire que CDK1, qui lui-même c'est cycline dependent kinase 1, donc c'est en fait une protéine, c'est une enzyme, c'est une kinase qui est dépendante de cycline B. Donc, quand cycline B est associée à CDK1, mais CDK1 devient actif et par conséquent, donc il peut jouer son rôle. Quel est son rôle? C'est de phosphoryler les protéines nécessaires à l'entrée en mitose. Et ces protéines qui sont nécessaires à l'entrée en mitose, mais ces protéines sont actives quand ces protéines sont phosphorylées, c'est-à-dire ces protéines, on ajoute, l'enzyme ajoute un groupement phosphate. Okay? Ce groupement phosphate peut être soit H PO4 de moins, monoion
monohydrogénophosphate ou encore H2PO4-, l'ion dihydrogénophosphate. Donc, quand on parle de groupement phosphate dans notre cas, donc c'est soit H2PO4- ou bien HPO4 2-. Donc, c'est ces groupements qui sont ajoutés sur les protéines par CDK1. Donc, l'ajout de groupement phosphate s'appelle phosphorylation. Et les enzymes qui sont spécialisées dans la phosphorylation, mais on les appelle des kinases. Donc, on dit que l'enzyme a une activité kinasique. Alors là, on parle en détail du MPF, Mitosis Promoting Factor. Le MPF est un complexe protéique essentiel qui déclenche l'entrée de la cellule en mitose. Il est formé de deux composants principaux, cycline D et CDK1, cycline dependent kinase 1. Rôle du MPF dans la mitose, c'est activation de la mitose. Le MPF est responsable du passage de la cellule de la phase G2 à la phase M du cycle cellulaire, condensation des chromosomes. Il phosphoryle des protéines impliquées dans la compaction de la chromatine, rupture de l'enveloppe nucléaire, il initie la désintégration de la membrane nucléaire, formation du museau mitotique, fuseau mitotique. Il prépare les structures nécessaires à la séparation des chromosomes. Inactivation en fin de mitose, le MPF est dégradé pour permettre la sortie de la mitose et le retour à la phase G. Donc, c'est un complexe qui est indispensable à la division cellulaire, et ce complexe devrait être l'objet d'études dans le cadre de la lutte contre le cancer. Étant donné que le cancer est caractérisé par la multiplication, la division anarchique des cellules, donc puisque MPF joue un rôle important dans la division cellulaire, donc si on arrive à bloquer ce complexe dans les cellules cancéreuses, donc c'est certain que donc on pourra donc, bloquer l'évolution des cellules cancéreuses. Donc, c'est-à-dire qu'on peut en fait faire des études pour trouver des médicaments qui puissent agir sur ce complexe. Et peut-être que les médicaments anticancéreux qui existent, c'est des médicaments qui ont pour cible en thérapeutique et soit cycline B, soit CDK1. Donc, on peut toujours faire des recherches parce qu'il y a des anticancéreux. Donc, il se peut que c'est déjà une cible thérapeutique. Les microtubules kinétoriens, kinétochoriens, les micro... Alors, je dois reprendre? Non, laissez-moi terminer avec ça. Ensuite, je vais reprendre parce qu'on doit parler de la prophase avant. Laisse-moi revenir sur la prophase. OK. Alors, on est en train d'étudier les différentes phases de la mitose. Donc, on va parler sommairement de ces phases et dans la suite, on va développer les phases. Caractéristiques. Au cours de la prophase, la première phase de la mitose, prophase, qu'est-ce qu'il y a? Il y a condensation des fibres chromatiniennes dupliquées et disparition du nucléole. Donc, le nucléole, site de synthèse des ribosomes. Donc, au cours de la prophase, début de la mitose, donc il y a disparition du nucléole ou des nucléoles. Donc, les fibres chromatiniennes est dupliquées parce que là, puisqu'on est dans la mitose, mais le matériel génétique est déjà dupliqué et cette duplication a été effectuée durant la phase S, donc durant la phase S, la phase de synthèse. Donc maintenant, il y a condensation des fibres chromatiniennes
il y a la mise en place des kinétochores. Les kinétochores, c'est en fait des protéines qui sont formées au niveau du centromère, donc du part et d'autre du centromère. Donc ces protéines et vont permettre la fixation des chromosomes avec les deux chromatides sur les rails du fuseau mitotique, formation des microtubules mitotiques. Donc, je rappelle que les microtubules sont les éléments du cytosquelette. Donc, les microtubules servent de réseau routier pour le déplacement des vésicules et cellulaires ou encore de certaines molécules comme les chromosomes. Vous savez bien que les chromosomes, dans un premier temps, vont s'aligner sur la plaque équatoriale ou encore la plaque métaphasique. OK? Et ensuite, ces chromosomes avec les deux chromatides. Donc, chaque chromatide le chromosome va être et les chromatides de chromosomes vont être séparées. Donc, une chromatide ira à un pôle et l'autre chromatide et à un autre pôle. Maintenant, le déplacement des chromatides sera assuré par les microtubules. Donc, les chromatides vont se déplacer sur les microtubules, ok, le réseau de microtubules qui représente une route, une voie pour le déplacement de certaines molécules. Donc ensuite, il y a la ségrégation des centrosomes, c'est séparation des centrosomes, donc séparation des centrosomes, donc ça fait référence aux chromosomes avec deux chromatides, aux chromosomes avec deux chromatides. OK, on a déjà parlé de mitosis promoting factor. Maintenant, les microtubules kinétochoriens, les kinétochores, et les microtubules kinétochoriens sont des fibres tubulaires qui partent des centrosomes, OK, des centrosomes, au pôle du fuseau et s'attache au kinétochore situé au niveau du centromère de chaque chromosome. Donc là, les microtubules kinétochoriens, en fait, c'est l'un des éléments du fuseau mitotique et après, vous verrez de quoi il s'agit. Donc, quels sont les principaux rôles de ces microtubules? Donc, fixation des chromosomes. Ils établissent un lien physique entre les centrosomes et les chromosomes. Alignement des chromosomes joue un rôle important dans l'alignement des chromosomes et l'alignement est extrêmement important et il contribue à positionner les chromosomes sur la plaque équatoriale durant la métaphase, séparation des chromatides en raccourcissant pendant l'anaphase, il tire les chromatides sœurs vers les pôles opposés. Et puis, il y a la transmission de forces mécaniques qui sont essentielles pour exercer les forces nécessaires à la ségrégation des chromosomes. Donc, les microtubules kinétochoriens jouent un rôle important dans la séparation des chromatides sœurs, ok, la séparation des chromatides sœurs, donc, ou encore la ségrégation des chromosomes. Donc, un processus qui est extrêmement important pour la cellule. Donc, voici en fait une figure qui illustre donc l'anaphase. Donc, vous avez l'enveloppe nucléaire ici. Donc, voici les chromosomes à deux chromatides. OK, voici les deux chromatides. OK. Et on vous montre les kinétochores. Donc, dans les chromatides. Et ensuite, voici en fait les microtubules, le centrosome, donc qui commencent à former le fuseau mitotique. Donc, n'oubliez pas que
dans la cellule, donc vous avez en fait le centre organisateur des microtubules, le MTOC, le MTOC, Microtubules Organizing Center, donc qui constitue une usine à production de microtubules. Donc, c'est le point de départ de la formation des microtubules, le point de départ aussi du réseau de microtubules dans la cellule. Prométaphase, quelles sont les caractéristiques de la prométaphase? C'est rupture de l'enveloppe nucléaire sous l'influence du MPF, Mitosis Promoting Factor, pénétration des microtubules du fuseau dans l'espace nucléaire, capture des chromosomes par les MT du fuseau. OK, ça c'est quelques caractéristiques de la prométaphase. Les phases, OK, voici la figure qui illustre donc la prométaphase. Maintenant, il y a rupture, OK, de l'enveloppe nucléaire. Donc, l'enveloppe nucléaire est fragmentée et dispersée. Il y a pénétration du fuseau mitotique donc, dans l'espace du noyau. Et puis, vous avez capture des chromosomes par les microtubules kinétochoriens. Donc, voici les microtubules kinétochoriens. Donc, c'est ces microtubules qui vont fixer les chromosomes au niveau des kinétochores. Les kinétochores, ce sont des protéines qui sont formées au niveau des centrosomes des chromosomes. Donc, le rôle des kinétochores, l'un des rôles, c'est de permettre la fixation sur les microtubules kinétochoriens. Donc, dans la suite, on verra les trois classes de microtubules qui interviennent dans la division cellulaire. La métaphase caractéristique, attachement bipolaire des chromosomes, attachement bipolaire. N'oubliez pas que donc, dans la cellule en division, il y a deux pôles. Donc, comme vous voyez ici, il y a deux pôles. Donc, maintenant, les chromosomes avec deux chromatides donc, s'organisent de telle sorte que une chromatide se donne à un pôle et l'autre chromatide se donne à l'autre pôle. Donc, chaque chromatide va se déplacer après la séparation des centrosomes. Donc, chaque chromatide va se déplacer donc, à un pôle et cet aliment est extrêmement important pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans la ségrégation des chromosomes. Formation de la plaque métaphasique ou encore plaque équatoriale. Donc, plaque métaphasique, plaque équatoriale, c'est la même chose. On dit ici la plaque équatoriale est une zone imaginaire située au centre de la cellule où les chromosomes s'alignent pendant la métaphase de la division cellulaire. Donc, fonction alignement précis des chromosomes avant leur séparation assure que chaque cellule fille reçoive le même nombre et le même type de chromosomes. Donc, c'est extrêmement important, cet alignement sur la plaque, pour s'assurer qu'il n'y a pas erreur dans la distribution des chromosomes. Donc, s'il y a erreur dans la distribution des chromosomes, donc, on connaît que c'est des maladies génétiques. Anaphase, caractéristique, séparation des chromatides sœurs. OK, séparation des chromatides sœurs. Donc, on peut avoir des chromosomes avec un seul chromatide et des chromosomes avec deux chromatides. Donc, au niveau, quand on est en G2, donc chaque chromosome mais possède deux chromatides. OK, chaque chromosome possède deux chromatides et ces chromatides, ça qui a l'anaphase, pour les séparer. Donc, l'une pour aller à un pôle, l'autre là, les mêmes, les pour aller à un autre pôle. Et cette séparation est due à un raccourcissement des microtubules et kinétochoriens. En fait, au départ, j'avais parlé de déplacement. Oui, les microtubules servent de rail pour le déplacement des molécules, mais dans le cadre de la division cellulaire, les chromosomes ne se déplacent pas.
mais c'est le raccourcissement des microtubules. Il faut savoir que les microtubules sont des structures dynamiques avec une polarité, un pôle positif et un pôle négatif, où il est possible d'ajouter de nouvelles molécules et de protéines globulaires ou encore d'enlever. Donc, si on ajoute, on rallonge, si on enlève, on diminue. Mais dans le cas de la division cellulaire, donc lors de la formation du fuseau, donc il y a allongement des microtubules, mais après la fixation des chromosomes, donc lors de l'anaphase, lors de la séparation des chromatides sœurs, donc il y a raccourcissement, et c'est ce raccourcissement des microtubules donc, qui va exercer une force et qui est une force donc qui va séparer donc les centrosomes des deux chromatides sœurs. Déclenchement des chromosomes, déplacement des chromosomes fils vers les pôles. Okay? Donc, ce déplacement est assuré par le raccourcissement des microtubules kinétochoriens. Okay? Ça doit être clair dans la tête, non? C'est pas chromosome personnellement qui déplacé, mais c'est les microtubules kinétochoriens qui fixent les chromosomes, eux-mêmes qui réduit, qui raccourcit, et raccourcissement ça, et faciliter le rapprochement des chromosomes, des chromatides sœurs aux différents pôles. La télophase, caractéristique, donc arrivée des chromosomes chromosomes fils au pôle, télos signifie fin, et reconstitution de l'enveloppe nucléaire, décondensation des chromosomes. N'oubliez pas que les chromosomes constituent le plus haut niveau de compaction de l'ADN. Les chromosomes constituent le plus haut degré de compaction de l'ADN, de condensation de l'ADN. Donc maintenant, arrivé à la télophase, donc les chromosomes vont se décondenser. OK? Et ensuite, il y a la mise en place de l'anneau contractile. Cet anneau contractile qui va diviser la cellule en deux cellules filles. Ensuite, il y a la cytodiérèse, caractéristique, séparation des deux cytoplasmes, reconstitution d'un réseau de microtubules interphasiques et reconstitution du noyau. Donc ça, c'est les caractéristiques de la cytodiérèse. Maintenant, on va parler en détail de chaque phase. On va parler en détail de chaque phase. On va parler de la condensation de la chromatine. La condensation de la chromatine, donc quels sont les facteurs qui sont impliqués dans cette condensation. On dit les chromosomes se compactent et deviennent visibles au microscope optique. Donc les chromosomes se compactent et deviennent visibles au microscope optique. N'oubliez pas que un chromosome représente une molécule d'ADN en phase G1, mais un chromosome aussi, c'est deux molécules d'ADN en phase G2. OK? Donc, les deux chromatides sœurs qui sont associées au niveau de leur centromère. OK? Donc, le passage d'une fibre chromatinienne interphasique à un chromosome métaphasique est lié à. Donc, le chromosome métaphasique est 50 fois plus court. Le chromosome métaphasique est 50 fois plus court donc qu'une fibre chromatinienne, qu'une molécule d'ADN interphasique. Donc, quels sont les facteurs responsables de la condensation, de la compaction et de la molécule et de chromosome? Donc, il y a des modifications post-traductionnelles d'histones. N'oubliez pas que les histones sont des protéines basiques qui sont à la base de ce qu'on appelle le nucléosome. Donc, le nucléosome, c'est l'unité structurale de la chromatine.
Donc maintenant, un nucléosome est constitué par quoi? Par 8 histones, 8 histones, donc qui constituent un cœur de 8 histones, ok, et qu'on appelle octamère, un octamère d'histones, autour duquel s'enroule l'ADN. Maintenant, les histones sont riches, on les appelle des protéines basiques. Pourquoi? C'est parce qu'elles sont riches en acides aminés basiques, lysine, arginine. Maintenant, ces acides aminés, dans l'organisme, existent sous forme cationique. Donc, le NH2, quand on parle de base en chimie organique, on fait référence au groupement NH2. Donc, dans l'organisme, le groupement NH2, le groupement amino, mais il existait sous forme de cation NH3, N3, NH3+. OK? Maintenant, les histones sont chargées positivement NH3+, alors que l'ADN, qui possède beaucoup de groupements phosphates, mais est chargé négativement. Donc, c'est l'interaction entre la charge positive des histones et la charge négative de l'ADN qui assure la cohésion de ce complexe qu'on appelle nucléosome. Okay? En fait, vous allez avoir d'autres formes de compaction, côté que plusieurs nucléosomes vont être associés ensemble par un histone spécifique, c'est H1, pour donner naissance à ces lénoïdes, une structure qui est encore beaucoup plus complexe avec un diamètre plus important. Donc, quand on dit des modifications post-traductionnelles, c'est-à-dire que, étant donné que les histones sont des protéines, donc les protéines sont issues de la traduction, c'est-à-dire deuxième étape de la de l'expression d'informations génétiques. Donc, vous avez d'abord la transcription, ensuite la traduction, donc la formation des protéines à partir de l'ARN messager. Maintenant, ces modifications donc, sont effectuées après, post-traductionnelles, après la synthèse des histones, et ces modifications sont effectuées notamment au niveau des queues d'histones qu'on a vu précédemment dans le chapitre précédent. Et il y a aussi des modifications post-traductionnelles de protéines donc, qui vont impliquer dans ce processus. Deuxième facteur qui contribue à la compaction de la chromatine, c'est l'association à l'ADN de protéines différentes en interphase et en mitose. Donc, OK, de protéines différentes en interphase et en mitose, ces modifications sont contrôlées directement ou indirectement par le MPF, Mitosis Promoting Factor, facteur promoteur de la mitose. Donc, il y a une figure qui nous montre en quelque sorte là le niveau de compaction d'une molécule d'ADN et aussi des protéines qui interviennent dans ce processus. Donc, vous avez en G1 donc une molécule d'ADN bicaténaire, voilà les deux chaînes, et disons un chromosome. En G2, donc, et de G1 à G2, il y a la phase S où cette molécule d'ADN avait été dupliquée, multipliée par 2. Et dans la phase G2, il y a une protéine qu'on appelle coésine. Il y a une protéine qu'on appelle coésine, donc qui sert, okay, qui sert les deux chromatides ensemble. Et vous avez bien vu au milieu, donc il y a, le milieu est plus dense en bleu ici, donc c'est le centromère. Et de l'autre côté, vous avez la formation des kinétochores. Ouais, en gris, les boules là, les demi et cercles en gris, c'est ce qu'on appelle les kinétochores qui vont servir de point d'attache aux microtubules kinétochoriens. OK? Et puis, les kinétochores sont formés, prennent naissance directement au niveau du centromère. Et à ce niveau, vous avez une protéine qu'on appelle condensine, donc qui va entrer dans le processus.
mais les mêmes li gen rôle spécifique li que n'a et ultérieurement. Et puis ici, donc vous avez la fixation des microtubules kinétochoriens. Voyez les microtubules qui sont fixés dans le kinétochore. Et puis la réduction, la condensation se poursuit, donc jusqu'à atteindre donc une molécule qui est extrêmement compacte, donc 50 fois plus court que la molécule d'ADN interphasique. Donc, nous poursuivons avec la compaction. Donc, augmentation de la compaction des nucléosomes. Donc, nucléosome, c'est unité structurale de la chromatine. Donc, une information que j'ai mise ici pour vous est 30 millions de nucléosomes chez l'homme, 6,4 milliards paires de nucléotides. Donc, répétez toutes les 200 paires de nucléotides. OK, 200 paires de nucléotides. Donc, cela veut dire que le nucléosome, c'est à peu près les 8 histones et puis gagner 800 paires de nucléotides qui entourent et yon cœur, yon octamère d'histones. En allée consécutive, donc augmentation de la compaction des nucléosomes, elle y a quoi? Consécutive à la phosphorylation des histones. La phosphorylation des histones, OK, les histones H1. Alors, voici les différents types d'histones. Alors, il y a 5 types d'histones. Il y a H1, qui c'est histone qui va regrouper les nucléosomes en sélénoïdes. Et vous avez H2A, vous avez H2B, H3 et H4. Donc, un nucléosome, il y a un octamère, octa 8, il y a 8 histones, 2 histones H2A, 2 histones H2B, 2 histones H3 et puis 2 histones H4. Donc, c'est 8 histones ça et qui va constituer le cœur du nucléosome et on va gagner ADN qui va enrouler autour de ce cœur et de nucléosome. On dit ici les histones H1 sont phosphorylées par le MPF. N'oubliez pas que le MPF, mitosis promoting factor, est indispensable. C'est un complexe indispensable à la division cellulaire et il intervient pratiquement dans tout le processus. Donc, c'est ce complexe qui déclenche la mitose et qui contrôle aussi, et soit directement ou indirectement, la mitose. Vous avez les histones H3 qui sont phosphorylées par une kinase activée par le MPF. Donc, le MPF possède une activité kinasique, mais le MPF aussi peut activer d'autres kinases. OK? Donc, peut activer d'autres kinases. Donc, kinase, c'est une catégorie d'enzymes spécialisée dans le transfert. C'est un transférase. OK? Une kinase, c'est un transférase. Donc, rôle, c'est transférer des groupements phosphate. Donc, rôle kinase, c'est participer à la phosphorylation de substrat. Le substrat peut être une protéine. Dans ce cas, on parle de protéine kinase. Le substrat peut être un monosaccharide, par exemple glucokinase, fructokinase. Donc, ce sont des enzymes qui phosphorylent le glucose, le fructose. OK, donc cette phosphorylation donc, va contribuer à l'augmentation de la compaction des nucléosomes. Individualisation des deux chromatides. OK, individualisation des deux chromatides par la topoisomérase 2 qui coupe, ressoude et démêle. La topoisomérase 2 est localisée à la base des boucles de l'ADN. Alors, les topoisomérases, ce sont des enzymes qui ont la capacité en fait, de couper. Et alors, isomérase 2, yo même yo gen capacité pour yo agir sur les deux chaînes, les deux brins d'ADN. Donc, il y a isomérase 1
qui gagne seulement capacité pour l'agir sur un seul brin. C'est pourquoi on dit isomérase 1, topoisomérase 1, et il y a topoisomérase 2, donc qui gagne capacité pour l'agir sur les deux brins. Qui travail au fait, c'est couper molécule là, ensuite recoller et puis démêler. Donc, quand l'ADN est mêlé dans le sens que, comme on est capable d'éteindre, oui, et oui, enroulement, c'est-à-dire qu'on parle de super enroulement, l'ADN est mêlé, donc très enroulé, ok, mais topoisomérase ça fait venir même démêler ADN, désenrouler ADN pour faciliter en fait le travail et travail qui a fait. Donc, et en C, il y a formation des boucles de l'ADN, c'est sur enroulement. Vous allez voir ça dans une image quand on parle de boucle, de quoi il s'agit. Et la formation des boucles est assurée par une famille de protéines qu'on appelle les codensines. Les codensines. Donc, on a vu et dans les slides précédents, coésine. Et en bas, on met une information pour vous. Coésine et codensine, protéines clés pour la division cellulaire. Donc, les codensines forment un anneau enserrant les boucles de compaction de la même chromatide. Donc, c'est comme si, et comme tu es capable de dire ça, montrer comme ça, et malheureusement, je ne peux pas prévoir ça, même si je dois chercher un bagage là, et puis moi montrer nous ça qui boucle là. OK, montrer nous. Donc, c'est comme si tu as un code, et puis on prend code ça. OK, voilà pour exemple ça avec nous. Vous avez l'habitude de voir une onde électromagnétique très probablement avec comment on appelle ça, et une onde électromagnétique côté que onde là le monter, il descend, il monte, il descend. Donc nous sommes capables de considérer maintenant si nous prenons onde électromagnétique, un fragment et puis nous détirer, nous prenons voir que la plus longue par rapport à si il était sous forme ondulatoire. OK? Bon, je peux vous montrer. Laisse-moi faire. J'ai moyen de vous montrer. Voilà. En aller, si vous avez ça comme une molécule d'ADN, OK? Maintenant, on peut réduire ça en formant des boucles. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle boucle. Voilà, la réduction. OK? Maintenant, vous allez avoir, pour stabiliser les boucles, vous allez avoir de la condensine, voilà, qui va entourer chaque boucle. OK? Ou ap gen condensine qui va marrer chaque boucle ça de façon pour pas et laguer. Donc ça, c'est la formation des boucles, mais elle est impliquée aussi dans la condensation, dans la compaction de l'ADN. Donc vous avez en fait les moyens de vous montrer ce dont je parle. Et puis, on dit par les condensines. Donc la condensine forme un anneau, ouais, un anneau enserrant les boucles de compaction de la même chromatide. Donc, ça veut dire chromatide là, donc, il forme des boucles, mais pour assurer que boucle aurait été en place, donc, il y a un anneau qui entre là-dedans. Dès nous dit anneau, donc, son cercle, en sorte de cercle, tant qu'on bague, ou entrer, et puis il était en place. OK? La condensine est phosphorylée par le MPF. N'oubliez pas que le MPF a une activité kinasique. Donc, la condensine, pour qu'elle soit active, elle doit être phosphorylée par le MPF. Donc, ce qui lui permet de se fixer à l'ADN en prophase. Donc, elle est cytoplasmique en interphase. Donc, la condensine est cytoplasmique en interphase, mais sa phosphorylation, donc, lui permet de se fixer à l'ADN en prophase. Donc, en quelque sorte, sa phosphorylation l'active. Raccourcissement de l'axe chromosomique par les coésines, ok, celle-ci forme un anneau enserrant les deux chromatides. Alors, il faut faire la différence au niveau des fonctions de la coésine et de la condensine. Donc, la coésine agit sur les deux chromatides. Donc,
quand on parle de chromatide sœur, on est au niveau de la phase G2 ou encore la fin de la phase S. OK? Donc, c'est-à-dire que le chromosome, la molécule d'ADN de la phase G1 est déjà dupliquée. OK? Donc, maintenant, les deux chromatides sœurs, donc, c'est deux chromosomes qui issus donc, de la duplication d'une molécule de chromosome parental. Voici une autre figure qui, en fait, montre nous et la compaction de l'ADN. Donc, nous gagnons double hélice d'ADN de nanomètres de diamètre. Donc, vous avez la formation des nucléosomes, vous voyez, l'octamère, distone, autour duquel s'enroule à peu près 200 nucléotides. Donc, le diamètre augmente. Ensuite, vous avez ici la formation de sélénoïdes qui peuvent empiler une sur l'autre, qui peuvent venir un diamètre de 30 nanomètres, donc fibre de 30 nanomètres. Et maintenant, vous allez avoir la formation de boucles. Voilà, ouais, la formation de boucles. OK, ici, vous avez la formation de boucles, donc qui atteint un diamètre de 250 nanomètres. Et puis, là encore, formation de boucle, OK? Donc, jusqu'à ce que nous arrivions à un chromosome de même qui a un diamètre, un chromosome avec deux chromatides, voici, un chromatide à gauche, un chromatide à droite, liés au niveau de leur centromère, OK? Liés au niveau de leur centromère ou bien constriction primaire, donc qui a un diamètre de 1400 nanomètres. Donc, c'est plus visible, c'est maintenant c'est visible et au microscope photonique. Voici la molécule VIP de la vie, fondamentale de la vie. Donc, cette molécule qui détermine la structure, la fonction, la morphologie des êtres vivants. Formation des kinétochores. Kinétochores, donc, sont un ensemble de protéines qui s'organisent sur le centromère. OK, protéines qui s'organisent sur le centromère et qui vont servir de point d'attache aux microtubules kinétochoriens. Alors, pourquoi on appelle ces microtubules kinétochoriens? C'est parce que leur rôle, c'est de fixer les chromosomes au niveau des kinétochores. Donc, rôle microtubule, ça y est, c'est de se fixer au chromosome, c'est de fixer les chromosomes au niveau des kinétochores. Donc, les microtubules kinétochoriens viennent s'accrocher au niveau des kinétochores des chromosomes. Mise en place du fuseau mitotique, ce réseau qui va permettre donc la ségrégation des des chromosomes aux deux pôles. La mise en place du fuseau se fait en trois étapes. Destruction du réseau de microtubules interphasiques et mise en place de nouveaux microtubules plus dynamiques, c'est-à-dire des microtubules qui sont capables de former et organiser, désorganiser facilement. Destruction du réseau de microtubules interphasiques. Donc, à l'interphase, il y avait un réseau de microtubules qui a joué un rôle spécifique. Maintenant, pendant la mitose, il va y avoir la formation de notre réseau de microtubules qui va jouer un autre rôle beaucoup plus spécifique. Séparation des centrosomes dupliqués. Donc, les centrosomes, donc, yon bralé à un pôle, l'autre, il bralé à un autre pôle. Donc, le centrosome, c'est en fait une paire de centrioles perpendiculaires l'une à l'autre, okay, qui baignent dans une substance centriolaire qui constitue le point de départ des microtubules. Et puis, vous avez la structuration du fuseau, structuration, c'est-à-dire fuseau en structurer, l'organiser. Donc, ces étapes ont lieu grâce
à l'action coordonnée de protéines motrices de deux sortes. Vous avez les kinésines et vous avez les dinéines. Donc, on a vu ces protéines dans le cours sur le cytosquelette. Donc, ce sont des protéines motrices, OK, qui sont chargées de faire déplacer des molécules à travers le réseau routier microtubulaire. Donc, ce sont les roues. Ces kinésines, ces dinéines jouent le rôle de nœuds, de roues. OK? Donc, il y a l'associé à des molécules et c'est eux-mêmes qui glissent sur le réseau routier facilitant le déplacement, que ce soit des molécules, que ce soit des vésicules au niveau des cellules. OK, maintenant, la prométaphase. Donc, on a terminé avec l'anaphase et la prophase, prométaphase. La prométaphase est surtout caractérisée par la rupture de l'enveloppe nucléaire. Donc, cette rupture est due à l'activation du MPF. Ainsi, les étapes conduisant à la rupture de l'enveloppe nucléaire sont les suivantes. Il y a activation du MPF. Donc, l'activation du MPF, c'est en fait la première étape, c'est cette étape de transition entre l'interphase et la mitose, ou encore entre le phase G2 de l'interphase et la mitose. Il y a la phosphorylation des lamines par le MPF, en fait, les lamines. Les lamines, c'est le troisième élément du cytosquelette, qui sont des fibres et protéiques, OK? Ce sont des protéines fibreuses qui pourraient constituer, en fait, ce qu'on appelle la lamina, qui nous va joindre en bas, enveloppe nucléaire là, qui servit de support à l'enveloppe nucléaire. Donc maintenant, pour faciliter la désintégration du noyau, donc il faut d'abord, en fait, éliminer ces structures qui lui-même soutient l'enveloppe nucléaire. Donc la phosphorylation de l'amine par le MPF conduit à la dépolymérisation de l'amine et de la lamina nucléaire. Donc, la phosphorylation conduit à la dépolymérisation de l'amine et en même temps, donc la désintégration de la lamina nucléaire. Et suite à cette désintégration du support, c'est comme si nous avons c'est toute feuille qui dans là que nous retirer, ou bien du moins nous retirer toute poutre en bas dalle là tout faire une fois que nous retirons donc c'est facile pour que dalle là tombe donc c'est ça qui est là donc la mine qui constitue la lamina donc ce réseau de lamine qui constitue la lamina nucléaire donc c'est des structures des protéines qui supportent l'enveloppe nucléaire donc maintenant la phosphorylation de l'amine donc il conduit à la dépolymérisation de l'amine et la lamina nucléaire. Donc, suite à cette phosphorylation et dépolymérisation, il y a rupture de l'enveloppe nucléaire. Donc, la rupture de l'enveloppe nucléaire a deux conséquences. Permettre aux microtubules de rentrer en contact avec les chromosomes. Donc, les microtubules kinétochoriens vont fixer les chromosomes au niveau des kinétochores, permettre l'apport de facteurs nucléaires, des protéines, stabilisant le réseau mitotique. En métaphase, tous les chromosomes sont attachés de façon bipolaire. Donc, n'oubliez pas que à ce stade de la mitose, chaque chromosome est représenté par deux chromatides. Le chromosome va se positionner de telle sorte que un chromatide les baille sur en face, sur un pôle, et l'autre chromatide donne sur l'autre face. Donc, c'est pourquoi on dit bipolaire. Donc, un chromatide et, donne sur un pôle et l'autre donne sur l'autre pôle. Donc, c'est pourquoi on parle de attache bipolaire et disposée sur le plan équatorial pour former la plaque métaphasique ou encore la plaque équatoriale. Donc, les chromosomes
aussi autour d'une position équatoriale. Et les chromosomes sont disposés ainsi et maintenus au niveau du fuseau mitotique qui est composé de trois sortes de microtubules. Voilà. Le fuseau mitotique est composé de trois sortes de microtubules. Vous avez les microtubules polaires, les microtubules astériens ou astro. Astérien, ça fait référence à étoile, vous allez voir ça. Les microtubules kinétochoriens, dont leur rôle est de fixer les chromosomes au niveau des kinétochores et ces protéines que nous joignons au niveau des centromères. Lors de la métaphase, chaque kinétochore est attaché à des microtubules provenant de pôles opposés de la cellule. Donc, c'est ce qu'on appelle la bipolarité ou encore de façon bipolaire. Donc, vous avez le chromosome qui est au niveau de la plaque équatoriale. Mais ce chromosome qui est composé de deux chromatides, chaque chromatide est fixé par un. Voilà, je vais ici vous montrer. Voici un chromosome avec deux chromatides qui est au niveau de la plaque équatoriale. Et bien, ici au centre, vous avez les kinétochores. Voici kinétochore de ce côté, kinétochore de ce côté. Et bien, ici, vous avez un réseau de microtubules kinétochoriens fixés chromatide. Ça c'est un pôle. Et puis ici, vous avez un autre microtubule kinétochorien qui est fixé ici. Donc ici, on parle de attachement. Tous les chromosomes sont attachés de façon bipolaire, c'est-à-dire que chromosomes sont attachés de façon bipolaire. Donc, ce pôle, le chromosome est attaché à ce pôle via chromatide qui est à droite là. Mais le chromosome est attaché à l'autre pôle via chromatide qui est à gauche là. Donc, ici, on parle d'attachement bipolaire. Et cet attachement bipolaire a un rôle vraiment, vraiment spécifique dans la répartition équitable des chromosomes dans les deux cellules filles. Donc maintenant, n'oubliez pas, je vous ai dit déjà que la ségrégation des chromatides va être assurée par le raccourcissement des chromosomes. Donc maintenant, il va y avoir une force d'attraction qui va exercer en ce sens. OK? Donc cette force d'attraction qui va être exercée en ce sens, donc va séparer les deux chromatides et sœurs, et puis il va y avoir raccourcissement jusqu'à ce que le chromatide vienne retrouver là. Et puis, là, à ce moment, on parle au niveau de la télophase, côté que, donc, d'autres phénomènes vont être entrés en jeu pour reconstituer les cellules filles. Oui, donc, on a dit qu'il y a trois types de microtubules. Donc, ça, c'est dans le cadre de la division cellulaire, ou encore c'est les types de microtubules qui constituent de fuseau mitotique. Donc, nous avons les microtubules polaires, les microtubules astériens ou astro, les microtubules kinétochoriens. OK? Donc, on poursuit. OK? Donc, cette figure les mettait en évidence les différents types de microtubules. Donc, les microtubules sur lesquels qui sont en contact avec les chromosomes, c'est ce qu'on appelle les microtubules kinétochoriens. Donc, n'oubliez pas que les microtubules, et même, ils ont une polarité. Il y a une pôle positive, il y a une pôle et une extrémité positive et une extrémité négative. Donc, extrémité positive, la vitesse de polymérisation est beaucoup plus grande par rapport à l'extrémité négative. Donc, ouais, bien le réseau de microtubules, donc par du centrosome, ok, le centrosome ici constitué par les deux centrioles disposés de façon perpendiculaire et baignés dans le matériel centriolaire. Donc, au centre, donc, vous avez les microtubules kinétochoriens qui fixent les chromosomes ou encore les chromatides via les kinétochores.
vous avez les microtubules polaires qui sont plus externes et qui n'ont rien à voir avec les chromosomes. Et puis, vous avez au pôle, donc vous avez au pôle, donc des microtubules astériens, donc ces microtubules, donc qui constituent une sorte d'étoile au niveau des pôles. Bien que soumise à des tensions opposées de la part des microtubules kinétochoriens, donc les chromatophores restent attachés grâce à la coésine. Très bien. Donc, les microtubules, en fait, exercent des pressions sur les chromatides et cette pression peut séparer les chromatides. Donc, pour s'assurer que ces chromatides restent associés, restent attachés, eh bien, il y a là une protéine qu'on appelle coésine, donc qui maintient les deux chromatides ensemble. Mais il va falloir à un moment donné que cette coésine soit désintégrée pour faciliter donc la ségrégation des chromosomes parce que les chromatides doivent à un moment donné se séparer. Une va aller à gauche, l'autre va aller à droite. Maintenant, si coésine là, donc séparation pas possible. Donc il va falloir à un moment donné que coésine disparaisse pour et, séparer les chromatides et cette séparation sera possible grâce à la pression exercée de part et d'autre par les microtubules kinétochoriens. L'anaphase, le but de l'anaphase est de séparer les chromatides sœurs de chaque chromosome et de déplacer les deux lots identiques de chromosomes vers les pôles du fuseau. Deux mécanismes sont nécessaires pour accomplir cela. Il y a d'abord la dégradation des coésines qui maintiennent les deux chromatides sœurs associées. Donc, la coésine est dégradée par une enzyme qu'on appelle la séparase. La coésine, je reprends, la coésine est dégradée, est hydrolysée par une enzyme qu'on appelle la séparase. Ça, c'est première étape là. Deuxième étape, mise en place des forces de traction pour tirer les chromatides sœurs vers les pôles opposés. Lors de l'anaphase A, les microtubules kinétochoriens se dépolymérisent et la longueur du fuseau reste constante. Lors de l'anaphase B, les centrosomes s'éloignent et le fuseau s'allonge. Anaphase A, les microtubules kinétochoriens se dépolymérisent et la longueur du fuseau reste constante. Donc, il y a dépolymérisation. N'oubliez pas que les microtubules, en fait, c'est des filets de protéines qui constituent ce qu'on appelle, c'est des filaments de protéines globulaires qui peuvent disposer et en un cylindre, ok? En un cylindre, c'est ce qu'on appelle microtubule. Donc, c'est des molécules qui ont la capacité de se polymériser et de se dépolymériser. Et avec les deux extrémités, une extrémité positive où la polymérisation est plus rapide, avec une extrémité négative où la polymérisation est moins rapide. Maintenant, donc là, on parle de deux anaphases. Anaphase A, les microtubules kinétochoriens se dépolymérisent et la longueur du fuseau reste constante. Et puis, vous avez lors de l'anaphase B, les centrosomes s'éloignent et le fuseau s'allonge. Donc, ces deux processus-là, dégradation des coésines, mise en place de forces de traction, donc qui prend aboutit à la séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome. Donc, figure ça, il montre nous et la dégradation. Alors, il montre nous les chromatides, il montre nous les microtubules kinétochoriens
li montre nous la coésine qui kembe ensemble de chromatides, ok, et puis li montre nous le kinétochore. Ensuite, réaction qui fait là, c'est dégradation des coésines par la séparase. Maintenant, puisque les coésines, la coésine est dégradée, donc maintenant, les chromatides peuvent être facilement attirés et chacun a un pôle différent. Ok, donc là, nous avons la dépolymérisation des micro. Alors, ici, on a anaphase. L'anaphase, nous gagnons le fuseau mitotique avec les chromosomes sur la plaque équatoriale. Et puis, anaphase A. Ok, anaphase A. Donc, vous avez la dépolymérisation, ouais, la dépolymérisation des microtubules kinetochoriens, mais la longueur du fuseau ne diminue pas parce que si vous voyez bien, donc les centromères, restent à leur place et vous avez les microtubules polaires qui eux-mêmes n'ont pas dépolymérisé. Donc, les microtubules qui sont dépolymérisés, c'est les microtubules kinétochoriens, c'est-à-dire les microtubules qui fixent, qui sont associés aux chromosomes, aux chromatides via les kinétochores. Donc, cette dépolymérisation a pour rôle d'attirer non seulement de séparer les chromatides, mais aussi de les attirer au pôle. OK, au pôle, donc ça va préparer la cellule à la cytodiérèse. Voilà, anaphase B. Donc, on a là, non seulement il y a dépolymérisation et déplacement des chromatides sur au pôle, mais il y a aussi les centromères, les centrosomes, et pas centromères, les centrosomes qui ont même un main déplacé, ok? Donc, qui vient un main allonger fuseau, hein? Vient faire fuseau à plus long. Donc, tout ça mettait en place pour permettre le déplacement la séparation des centres des chromatides, le déplacement des chromatides au pôle, et ça peut faciliter aussi la cytodiérèse. OK, qu'est-ce qu'on dit ici? En deux, on a glissement des microtubules polaires chevauchants. OK, et glissement, on a polymérisation des microtubules polaires, traction des centrosomes, OK, traction des centrosomes au niveau des microtubules astériens. Anaphase A se déclenche en premier, puis les deux phases sont concomitantes. Télophase et cytodiérèse, la télophase, en télophase, le MPF est inactivé. Donc, au début, avant le déclenchement de la mitose, donc il y a activation de MPF. Donc, cette activation résulte de la fixation de cycline B avec la protéine CDK1, Cycline Dependent Kinase 1. Donc maintenant, en télophase, le MPF est inactivé et cette activation n'est autre que la séparation des deux composants du MPF et les protéines telles que l'amine, codancine, phosphorylées précédemment par le MPF sont déphosphorylées par déphosphatases, c'est-à-dire la déphosphorylation conduit à leur inactivation également. Conséquence, reformation de l'enveloppe nucléaire, puisque le MPF est désactivé, puisque les lamines, les codancines sont désactivées, eh bien, il y a des reformations de l'enveloppe nucléaire. Ok, les lamines vont constituer un réseau et pour la reformation de l'enveloppe nucléaire, et il y a la décondensation des chromosomes. N'oubliez pas que les codancines, au lieu, c'est un stock de protéines en anneaux qui stabilise les boucles. Donc, une fois que ces protéines sont déphosphorylées, sont inactives, donc les boucles donc, peuvent
et les boucles sont libres maintenant, donc la molécule donc, vient et relâcher. Donc, on parle de décompaction ou de décondensation des chromosomes. Cytodirèse, c'est la séparation des deux cellules filles par division du cytoplasme. Donc, dans les cellules animales, un anneau contractile se forme à l'équateur de la cellule